Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien? Je suis content de vous voir. Je suis content à chaque fois que je viens à Guéret parce que, voilà, sauf quelques-uns, en général, quand vous êtes des gens que je connais bien, que j'aime bien. J'espère que vous m'aimez bien aussi. Donc papa il parlait de mouches, alors on va rester un peu dans tout ce qui est la nature. Alors c'est bien la nature en Creuse, hein, ici, on connaît ça, hein. Les forêts, les champs, les prés. Mais moi ce matin, je vais vous parler un peu de jardinage. Est-ce qu'il y en a qui jardinent un peu? Ouais. Je sais que papa il jardine. C'est vrai que c'est plus simple en général de jardiner par ici, hein, dans cette région qu'à Paris, hein. C'est un peu plus propice. Donc je voulais, on va pas seulement parler de jardin, on va aussi parler de la terre en elle-même. Et vous savez, Jésus il aimait bien faire des paraboles, hein, prendre des images pour expliquer des vérités spirituelles, des enseignements. Donc on va un peu aller dans ce sens-là. Et ce matin, je vous invite à imaginer votre vie et votre cœur comme un jardin. Comme une terre qui est là et qui a besoin d'être travaillée. Alors pour introduire, je voulais juste qu'on lise quelques passages. 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 7. Il est question d'Élie. Donc la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Donc là, vous avez vu, il est surtout question d'eau, là, d'un torrent. Et un peu plus loin, il est à nouveau question d'eau, au chapitre 18, au versets 41 et 46. Élie dit à Akab, monte et mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Le psaume 143, verset 6, nous dit « J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre épuisée, ou une terre asséchée. » Et enfin le psaume 1, qu'on connaît bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. On va s'arrêter là. Alléluia. Ce qu'on voit un peu dans tous les passages là qu'on vient de lire, à part le psaume 1, c'est qu'il est question d'une terre asséchée. Et nos cœurs, comme je vous ai dit, hein, représentez-vous vos vies, votre cœur comme un jardin. Et parfois, vous l'avez peut-être bien vu cet été, avec le soleil qu'il y a eu, la terre est complètement sèche, sans eau.
Donc nous voyons là dans tout ce qu'on a lu qu'il y a un problème, il n'y a plus d'eau. Une sécheresse terrible est là, et même les torrents s'assèchent. Donc la situation est grave, parce qu'un torrent en général, c'est ce qui vient juste après une source. Dans les montagnes, vous avez la source qui part en torrent. Alors si même un torrent s'assèche, c'est que la situation est vraiment dramatique. Et cette image, nous pouvons l'appliquer à nos vies. Nous pouvons vivre une situation semblable, même pour nous qui sommes croyants, convertis ou nés de nouveau. Bien souvent, c'est un problème qui est de notre responsabilité. Dans le cas d'Israël, c'est parce que le peuple péchait. Alors le peuple était dans l'idolâtrie, alors Dieu a arrêté la pluie. Et la raison principale de l'assèchement d'un cœur, d'une vie spirituelle, c'est que nous nous sommes bien souvent nous-mêmes coupés de la source. Plus ou moins volontairement. Parfois, on peut se couper de la source volontairement. On est fâché après Dieu, on n'est pas content de notre vie, de ce que Dieu nous demande, ou qu'on a l'impression peut-être que Dieu nous demande rien, et on est fâché, et on veut plus parler à Dieu, on veut plus aller à la source, et parfois c'est involontairement parce que on se laisse porter par la vie et les choses de la vie, et puis peu à peu on s'éloigne de la source qu'est le Seigneur. Ou aussi parce qu'on a laissé un accès à quelqu'un qui a pu boucher la source. Bon, vous savez évidemment de qui je parle, du diable, et on trouve cette image quand vous étudiez un peu, je crois qu'il en est question dans la Bible, mais il est aussi question dans d'autres guerres. Un des moyens de battre un ennemi, une des tactiques de guerre, c'est de boucher les sources, pour priver une ville d'eau. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, lui, est une source intarissable. Alléluia. Mais en fait, nous avons la main, le contrôle sur le robinet. On peut ouvrir en grand ce robinet d'eau, ou alors on peut laisser sortir juste un petit filet, ou alors on peut fermer le robinet. Il est aussi question de l'épreuve. On l'a vu avec Élie. L'épreuve, c'est quand Dieu permet provisoirement un assèchement. Et on se demande bien souvent pourquoi Dieu nous permet de vivre ce qu'on a l'habitude d'appeler des temps de désert, des temps de sécheresse où on a l'impression que Dieu est absent. Pourtant, la parole nous dit que Dieu est là. Dans le désert, Dieu est là. Je vous avais déjà fait des prédications sur ça. On a l'exemple du peuple d'Israël, évidemment, le plus connu, qui était dans le désert, qui a traversé un désert, où Dieu était là. Et il y a ce passage de Osée, chapitre 2, 16-17, qui nous rappelle qu'à un moment, Dieu parlant d'Israël, lui dit « C'est pourquoi, voici, qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » C'est un beau passage parce qu'en fait, c'est un passage qui est vraiment très profond parce qu'il nous dit clairement que c'est Dieu qui a conduit au désert. Mais il n'a pas conduit pour rien. Je parlerai à son cœur. En fait, il y a un jeu de mots en hébreu. Le désert en hébreu, c'est midbar. Il y a 3 lettres qui forment la racine du mot. Le dalet, le bet et le resh. Midbar. Et en fait, en hébreu, le mot parole, c'est davar. Même racine. Dalet, bet, resh. En fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a perpétuellement un lien entre le désert et la parole. Parce que c'est dans le désert que Dieu veut nous parler, que Dieu veut se révéler. C'est quand on est
dans la situation où tout semble impossible, que l'épreuve est là. Hein. La Bible parle du désert brûlant, des scorpions, des serpents. Hein, vous avez qu'à relire toute l'histoire d'Israël. Mais c'est vraiment dans ces moments-là que Dieu veut se révéler, que Dieu veut parler. Et on voit que Élie, dans le passage qu'on a lu, il aurait pu rester pour toujours et s'installer à côté du torrent. Dieu lui a dit, va t'installer là-bas à côté du torrent. Il est arrivé, il y avait un beau petit torrent. En plus, il lui a envoyé des corbeaux pour lui donner à manger, tranquillement. Voilà, il aurait pu s'installer à côté de son torrent, se faire une petite maison, se faire un petit jardin. Mais c'est pas là que Dieu l'attendait. Dieu avait autre chose, un autre plan pour lui. Et on le lit en fait juste après, hein, c'est dans la suite du texte, dans 1 Roi 17, 8 et 9. Alors attendez, est-ce que... le torrent... Des fois je me plante dans les références, alors vous inquiétez pas. Non, parce que là je suis pas dans le bon. Oui voilà, c'était donc juste après le texte qu'on a lu, et donc une fois que le torrent est à sec, c'est écrit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et après, il s'est dit qu'il se leva, s'en alla à Sarepta. Et on sait qu'après, il a le miracle qui a été accompli à Sarepta, avec cette veuve qui n'avait presque plus rien à manger, un peu d'huile, un peu de farine, et que un miracle s'est produit. Elle a pu... son pot de farine n'arrêtait pas de couler, sa fiole d'huile non plus. Voilà. Miracle que Élie n'aurait pas accompli s'il était resté auprès de son torrent. Alors Dieu lui a coupé l'eau pour qu'il puisse bouger. Si Dieu t'appelle quelque part où tu pensais jamais aller, dans un pays difficile, dans une région, une ville difficile, ou ailleurs, c'est qu'il a pour toi, là, quelque chose que tu n'auras pas en restant où tu es. Moi, personnellement, je suis resté longtemps à Guéret, une dizaine d'années, et spirituellement, au bout d'un moment, malgré tout l'amour que j'ai pour l'église, voilà, tout ça, et pour les personnes, et pour mon père, le pasteur, et ben en fait, voilà, dans ma vie personnelle, je me sentais dépérir, j'avais l'impression de plus avancer, jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie en Israël. Alors Israël, c'est pas mal, hein, comme pays compliqué, on fait difficilement mieux. Vous n'avez qu'à écouter tous les jours les infos. Tout le monde fait des blagues là-dessus. Il suffit de parler de conflit israélo-palestinien pour que tout le monde commence à se mettre des gifles. Et voilà, c'est le sujet à ne pas aborder. Donc voilà, un pays difficile. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai été envoyé à l'Institut biblique, donc c'était quand même un cadre beaucoup plus sécurisant, on va dire, même si ça a été un peu chaud des fois. Mais voilà, le Seigneur m'a envoyé là-bas. Et là-bas, j'ai en faisant l'école biblique, j'ai pu à nouveau redécouvrir le Seigneur, redécouvrir sa parole. J'ai découvert aussi mon épouse en passant. Ce qui était pas une mauvaise chose, hein. Comme quoi, hein, là où le Seigneur nous envoie, enfin, faut croire que vraiment le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Là où nous irons. Donc le Seigneur nous emploie
Le Seigneur veut nous faire grandir, et pour ça il emploie des méthodes qui sont pas forcément faciles à comprendre, qui sont pas forcément faciles à vivre, mais qui sont les meilleures parce que c'est ses méthodes à lui. Le passage qu'on a lu montre pour nous, il nous faut de la patience. Parce que Élie est monté au sommet du Carmel, et il a attendu un bon moment en envoyant régulièrement son serviteur regarder ce qui se passait au-dessus de la mer Méditerranée. Et surtout, il faut de la foi. Moi, c'est ce qui me marque vraiment quand je lis ce passage, c'est que Élie commence par dire qu'il va y avoir la pluie. Et après, c'est dit que Élie dit à Akab, il dit au roi d'Israël, monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. Alors le grondement, on ne sait pas trop de quel grondement il parle. Est-ce que c'est peut-être l'estomac? Oui, oui, parce qu'il lui dit monte et mange. Oui. Non, disons que il faut penser que par la foi, il savait que la pluie viendrait, donc que l'orage arriverait. Donc il a commencé par dire ça. Ensuite, il monte, il attend. Et puis au bout d'un moment, le serviteur voit l'arrivée d'un tout petit nuage. Vous imaginez donc, si vous voyez le ciel tout bleu et vous voyez un nuage gros comme votre main dans le ciel, c'est pas forcément signe que la pluie va surgir. Hein. Et donc là, le serviteur d'Élie, lui aurait pu se dire, oh là là, ça va pas le vieux là. Hein. Il est resté trop longtemps au soleil. Hein. Mais Élie savait, il avait la foi, que comme il avait dit sous l'autorité du Saint-Esprit, donc qu'à sa parole, la pluie reviendrait. Même si la pluie arrivait par un tout petit nuage de rien du tout. Et donc pour toi, comme pour moi, ça nous rappelle que si nous sommes comme morts, alors crois qu'il n'en est rien. J'avais noté l'image du désert, parce que le désert c'est très intéressant justement, parce que quand on l'observe, qu'est-ce qu'on voit ? Dans un désert, pas grand-chose. Hein. Voilà, du sable, des cailloux, en apparence, il n'y a pas grand-chose. Mais quand la pluie vient sur un désert, la végétation sort d'un coup. Vous pourrez presque la voir pousser à vue d'œil, peut-être pas tout à fait, mais la végétation sort. Parce qu'en fait, tout est là. Tout est prêt. La semence n'attend que l'eau pour germer et croître. Et quand notre cœur est comme desséché, quand on est dans une période de difficulté, quand on traverse un désert, quand on a l'impression d'être comme le désert aride et rien ne se passe, Dieu te demande de croire qu'il ne t'a pas oublié, qu'il est là, qu'il est l'eau qui va te redonner vie. Même si le nuage que tu aperçois à l'horizon est petit. Alors maintenant qu'on a parlé de l'eau, que l'eau est venue, on va quitter le désert pour le jardin. D'abord pour voir le jardinier. Alors vous avez tous compris qui c'est le jardinier de notre vie. C'est qui ? Saint-Esprit, Dieu, le Seigneur Jésus. Déjà de son vivant, quelqu'un avait pris Jésus pour le jardinier. Dans Jean, c'est relaté dans Jean 20, 15. Vous allez voir, hein. Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu, que cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où j'irai le prendre. Voilà, donc Jésus avait été pris pour un jardinier, donc on peut imaginer que Jésus est un jardinier. Donc, Jésus en tant que jardinier, lui seul sait exactement ce qu'il faut faire dans nos vies pour que nos cœurs d'une terre desséchée deviennent de beaux jardins.
Le truc de base, c'est que Jésus, il viendra jamais de force pour entrer dans le jardin, pour tailler, pour élaguer, pour labourer. Il lui faut notre accord. Et une fois que nous avons dit « Oui Seigneur, viens dans mon jardin, moi je n'y connais rien, je croyais m'y connaître, je croyais pouvoir faire quelque chose, mais au final c'est un vrai gâchis. » Quand nous sommes dans cette démarche de le laisser faire, il vient et alors le travail commence. Tout d'abord, c'est lui qui rachète le terrain. Ça nous parle de la conversion, de la nouvelle naissance. C'est lui qui élague, ce qui peut nous faire penser au pardon des péchés, à la délivrance de notre passé, de nos fardeaux. C'est lui qui laboure, ce qui peut nous faire penser à l'école de Dieu, au brisement, à la repentance. Et c'est lui qui plante la semence, qui est la vie de Dieu, la parole de Dieu. Je pensais à... Quand je parlais du fait que des fois on veut s'occuper de notre jardin nous-mêmes et qu'on croit s'y connaître et que finalement on s'y connaît pas tant que ça, je pensais à cet exemple qui s'est passé dans l'histoire en Russie, d'une famine qui a été causée par une soi-disant nouvelle méthode de plantation du blé, où ils ont creusé tellement profond pour planter le blé qu'au final ils n'ont rien eu, que tout est mort, enterré sous terre, et que ça a créé une grande famine. Donc ça, voilà, ça c'est nos méthodes humaines. Ça. Quand on croit savoir, mais sachons redonner sa place au vrai jardinier. Et à ne pas lui reprendre. Parce que parfois, même après des années de conversion, il nous arrive de nous croire capables de gérer à nouveau nous-mêmes notre jardin. Et puis on pousse doucement le vrai jardinier vers la porte ou dans la cabane à outils pour l'enfermer dedans et reprendre le contrôle. Donc, une fois que le jardinier, là, qu'il a racheté le terrain, qu'il a élagué, qu'il a labouré le terrain, qu'il a planté la semence, alors après ça, qu'est-ce que je fais ? C'est bon, je m'assois. Je m'assois et puis j'attends, ouais, c'est ça que je fais. Ben non. Nous ne pouvons pas croire que notre rôle se borne juste à attendre, voilà, à nous asseoir et puis à nous tourner les pouces. Parce que Jésus, il est le jardinier, le grand jardinier, mais nous en sommes aussi. Nous sommes des apprentis jardiniers. Et même bien souvent, le Seigneur, lui, le vrai jardinier, nous prodigue les bons conseils pour jardiner. Il nous montre l'exemple. Et ensuite, nous pouvons travailler avec lui dans le jardin. Donc, rappelons-nous que nous avons notre part à accomplir. Déjà, c'est d'inviter le jardinier à venir, de le laisser faire. Et puis ensuite de se mettre à son école pour apprendre comment faire. Et notre part aussi, c'est celle d'œuvrer avec Jésus pour qu'il nous transforme. Déjà nous-mêmes. Et bien sûr, dans tout ce que je dis, je veux bien insister sur le fait qu'il n'est pas question de salut par les œuvres. Il n'est pas question de... Voilà, dans ce que je veux vous expliquer là, c'est pas question du salut, hein. C'est vraiment le travail que Dieu fait dans notre vie, une fois que, on va dire que nous sommes déjà sauvés. Et donc, avec Jésus, nous travaillons pour être transformés, et puis pour que, à leur tour, d'autres terres desséchées, d'autres cœurs puissent inviter le Seigneur, le grand jardinier, et eux aussi vivre cette même expérience et devenir de beaux jardins. Donc sur le jardin,
Alors on pourrait me dire, oh, mais tu exagères quand même. Je suis chrétien, moi, mon cœur, ma vie sont à Christ. Voilà, y a pas de souci, je suis pas desséché, moi. Moi aussi, je pourrais me dire ça de moi-même. Enfin, si c'est le cas de votre vie, tant mieux pour vous. Mais bon, j'ai bien peur que bien souvent nous nous trompions nous-mêmes. Donc, pour bien comprendre où je veux en venir, je vous demande encore de faire preuve d'imagination. Ceux qui, au fond du jardin, n'auront pas de difficultés. Alors, un jardin, c'est un ensemble. On va dans le jardin, voilà. C'est une parcelle. Mais un jardin, c'est divisé en plusieurs parties. On a un coin pour les carottes. On a un autre coin pour les salades. On a un autre pour les pommes de terre, etc., etc. Et dans mon jardin, si mes rangées de poireaux vont très bien, il se peut que, pas loin de là, mes rangées de haricots aillent très mal. Il n'y a rien de contradictoire. L'être humain n'est pas une sorte de bloc fait d'une seule chose, il est complexe. Il a un corps, une âme, un esprit. Bon, âme et esprit ensemble selon que vous êtes dichotomiste ou trichotomiste. C'est des mots très... Voilà, dichotomiste, c'est ceux qui croient que l'homme est corps et âme-esprit, et les trichotomistes, c'est ceux qui croient que l'homme est corps, âme et esprit. Grand débat théologique, pas très important pour nous. L'homme est complexe, il a une conscience, il a des émotions, il a un caractère, il a une psychologie, il a une façon de penser, il a une volonté, il a un passé, il a une marche avec Dieu, dans le service, dans la sanctification, dans la communion, etc., etc., voilà. Et dans tous ces domaines de notre vie qui représentent notre jardin, chacune de ces parties peut être bien arrosée, bien contrôlée par le jardinier en croissance, ou pas. Et avoir d'autres parties qui sont malades, qui sont sèches. Et même la parabole des 4 terrains, un jour je réfléchissais, et puis c'est comme ça que m'était venu ce message. La parabole des 4 terrains que l'on trouve dans Matthieu 13, dans Marc 4 et Luc 8, peut aussi, je crois, nous parler d'un seul et même cœur. Parfois, une parole m'est donnée, je n'y prends pas garde. Je parle à un chrétien, quelqu'un qui est chrétien, qui marche avec Dieu. Et parfois, le Seigneur veut me parler, veut me dire une parole, j'y prends pas garde, ou je la dénigre. Ah non, c'est pas du Seigneur. Et puis l'oiseau, l'adversaire, vient la voler. Parfois, je pense avoir progressé dans un domaine, mais en fait, le coin est rempli de cailloux, de blessures non guéries, de manque de pardon, d'incrédulité. Et la semence qui est là, qui commence un peu à pousser, en fait, très vite meurt. Parfois, dans un autre domaine, je peux laisser la place à du compromis ou des soucis, et donc laisser pousser les ronces et autres mauvaises herbes qui vont peu à peu étouffer la semence sur le terrain et même risquer d'envahir tout le terrain. Et en même temps, je peux avoir dans un autre domaine un carré de bonne terre dans lequel et par lequel Dieu est vraiment à l'œuvre. Alors l'idéal, bien sûr, c'est que tout devienne de la bonne terre, évidemment. Mais là, il y a du travail. Bon, je sais pas pour vous, vous êtes peut-être parfait. Moi, en tout cas, chez moi, il y a du travail. Je peux vous le dire, il y a des ronces et quelques cailloux. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions tendre vers la perfection, dont le modèle est Jésus. Et il veut aussi que nous puissions le servir, non seulement pour notre propre bénédiction, pour notre croissance spirituelle, mais aussi et surtout pour celle des autres. Et être donc comme il est écrit dans Ésaïe 58, 11,
L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau, dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable, etc. Là encore, on a un beau passage très poétique et en même temps très profond, quoi, qui nous rappelle un peu tout ça, que le Seigneur veut que nous soyons comme un jardin arrosé, qui est aussi une bénédiction autour, en rebâtissant des ruines, en étant un réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers. Mais je voulais m'arrêter juste sur un petit point qui s'appelle le jardin des autres. Alors, attention, parce que si notre jardin doit être une bénédiction pour l'autre, ce n'est pas pour autant à nous de faire le jardinier dans le jardin des autres. Et donc le Seigneur est clair à ce sujet, comme il nous le dit dans Matthieu 13. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. Matthieu 13, 24, 30. Alors c'est pas la bonne référence, encore une fois. Non, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, l'idée que je voulais dire, c'était l'histoire que vous connaissez bien, de la paille et de la poutre. Voilà, si tu veux enlever la paille de l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien, c'est l'exemple parfait des apprentis jardiniers qui veulent aller prodiguer les conseils et jardiner chez les autres. Et parfois, en voulant faire bien, par exemple en voulant dire à tout prix quelque chose à quelqu'un parce qu'on juge que c'est nécessaire de lui dire, et ben parfois on va faire plus de mal que de bien. Même pour des personnes que nous jugeons parfois indignes de rester avec nous. Tout ça, c'est de la sagesse que Dieu nous demande d'avoir. On n'est pas là pour être des bulldozers et que dès que le carré de jardin de notre voisin a quelques pierres, on va aller avec notre bulldozer tout arracher, croyant l'aider. C'est au Seigneur d'agir. Après, évidemment, nous, on a aussi notre part, des fois, à parler avec la personne, à la conduire à ce qu'elle change. Il est important de laisser le Seigneur faire, de le laisser mettre les choses clairement à la lumière, et c'est lui, au final, qui fera le tri, et c'est lui qui jugera au temps convenable. Et puis enfin, dans un jardin, le but quand même, c'est d'avoir des fruits, des légumes. Voilà, on plante pas juste... sauf quand on plante des fleurs pour que ça fasse beau. Sinon, moi je parle d'un jardin potager ou un verger, pour que, pour que ça porte des fruits. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 1, que l'arbre planté près des courants d'eau porte des fruits en sa saison. C'est le but clair des jardins. Et donc, comme je disais, les fruits sont tout d'abord une bénédiction pour le jardin lui-même et celui qui le travaille. Quand on fait un jardin, normalement, la première personne à récolter les fruits, c'est nous-mêmes, logiquement. Pour en vivre, il y a toujours plein d'images dans la nature qui sont trop bien par rapport à la vie avec le Seigneur et tout, parce que voilà, le fruit c'est ce qui permettra aussi d'être, c'est la nouvelle semence qui va être replantée pour porter encore du fruit. Donc voilà, le fruit est une bénédiction pour le jardin et le jardinier qui le travaille, et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous pouvons, et que j'espère que nous voulons vivre avec le Seigneur. Des guérisons, des délivrances, des changements, des transformations de notre caractère. Il faut, sur le changement, à la base, je pensais faire une prédication sur ça. Bon, après, je suis parti sur celle-là, mais
Je voulais dire, parce que comme j'abordais le terme du changement, pour moi c'est vraiment quelque chose aussi en ce moment qui me travaille, parce que je rencontre pas mal de personnes qui, qui malgré qu'elles sont chrétiennes, ne veulent pas changer. Parce qu'ils disent « Ah ben je suis comme ça. Je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. » Alors moi je suis désolé, mais pour moi cette pensée elle n'est pas chrétienne. Puisque Dieu nous appelle à changer. Et même jusque dans notre caractère, ce qui est parfois bien difficile, et ben Dieu nous demande de changer aussi. Et on a vécu ça en Israël notamment, avec une personne qui est venue comme bénévole pour faire la cuisine aux étudiants, et qui passait son temps à râler sur tout le monde, et rien n'allait. Et puis un jour, elle m'avait dit ça. J'étais dans une conversation, et puis elle s'énervait après quelqu'un. Elle disait, de toute façon, voilà, moi je suis comme ça, je changerai pas. Alors, bon, sur le coup, j'étais pas vraiment dans la conversation, donc j'ai écouté un peu de loin. Mais c'est cet épisode qui vraiment un des épisodes qui m'ont marqué, qui m'ont fait dire que non, c'est pas une attitude de chrétien, ça, de dire qu'on ne peut pas changer. Dieu peut nous changer. Si on le veut, si on le laisse faire, Dieu peut nous changer. Enlever les ronces et les piquants. D'ailleurs, cette personne, elle a fini par... elle s'est sauvée en pleine nuit, elle a pris l'avion et elle est rentrée en France. Bon, bref. Voilà, c'était pas c'est dommage, c'était pas un très beau fruit, finalement, mais... Donc le fruit, c'est pour nous, c'est pour le jardin, et c'est aussi, surtout, le but c'est de nourrir d'autres personnes. Quand on garde trop de fruits pour soi-même, trop de légumes pour soi-même, ceux-ci finissent par s'abîmer, puis après on les perd. Et ça concerne non seulement le domaine spirituel, la prière, l'intercession, etc., toutes ces choses, mais aussi et surtout le domaine physique, concret. Il y a ce passage dans la Bible, j'ai pu réussir à le trouver, mais qui parle de quelqu'un qui est dans le besoin, et puis ses frères et sœurs lui disent nous allons prier pour toi, rentre chez toi, chauffe-toi, mange, alors qu'il a rien. Donc prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on peut aider, lui dire je vais prier pour toi, ça sert à rien. Il va falloir lui donner quelque chose, quoi. Non, vous n'êtes pas d'accord? Et donc voilà, d'une façon plus concrète aussi, comment la question de porter du fruit. Il est nécessaire de porter du fruit, hein. C'est dans le passage de Luc 13, 6, 9. Il est question d'un arbre qui ne porte pas de fruits. Et il dit cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année, j'irai, je creuserai autour, je mettrai du fumier, peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ce passage aussi est fort, parce qu'il nous parle de la nécessité de porter du fruit, que si on ne porte pas de fruit, c'est qu'on est en train de mourir, ou mort, et on en revient à la pensée de la terre desséchée, sans eau, sans vie, sans le Seigneur. Et on voit en même temps dans ce passage l'amour du Seigneur, quoi, qui patiente, qui veut vraiment que l'arbre porte du fruit, quoi. Parce que le maître a dit coupe-le, oui, normal. Un arbre comme ça, on veut qu'il ait du fruit, ça fait 3 ans qu'il est là, qu'il porte pas de fruit, c'est normal de le couper.
Mais on voit que le vigneron, qui est une représentation du Seigneur aussi, vraiment insiste et propose toute une stratégie pour que vraiment l'arbre puisse porter du fruit. Tout ça, ça me parle de vraiment cette nécessité de porter du fruit. Et des fois, on pense des fois que porter du fruit, c'est très compliqué. Parce que oui, alors, il y a le fruit de l'esprit, ouais, c'est vrai. Ça, c'est surtout sur nous-mêmes. C'est notre changement de notre caractère, de notre être. Mais porter du fruit, comme je vous le disais, ça concerne aussi ceux qui sont autour de nous. Et puis des fois, on a l'impression que oui, alors, je dois porter du fruit. Alors ça veut dire que je dois aller dans la rue. Et puis attraper les gens, et puis prier pour eux, ils vont tomber à genoux et demander pardon à Dieu, et puis quand je vais voir un malade, je vais sauter dessus, je vais prier pour lui, et puis il va être guéri instantanément. Ça peut faire partie, mais tout ça, des fois ça peut paraître compliqué, faire un peu peur, de se lancer comme ça. Mais je crois que porter du fruit, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Ça peut être autour de nous, tout simplement avoir une attitude de chrétien. C'est autour de nous, si dans une conversation, des gens sont assemblés en train de rigoler de quelqu'un, de ne pas aller avec eux. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 1, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, de ne pas de rester en compagnie des pécheurs pour faire ce qu'ils font. Porter du fruit, ça peut être plein de choses simples comme ça. De témoignage, on dit que souvent le témoignage le plus fort, c'est celui, pas forcément celui qu'on donne en parole, c'est celui qu'on montre par notre vie, par notre amour pour les gens, par l'écoute qu'on peut avoir, par le fait d'être différent en fait des autres, de ne pas suivre ce qu'ils font de mauvais. Tout ça, c'est porter des fruits. Et c'est pas forcément des choses extraordinaires, surnaturelles ou compliquées. Peut-être d'accord ? Donc que le Seigneur puisse nous aider à porter du fruit. Je voulais terminer juste avec ces quelques petits passages qui rappellent un peu tout ce qu'on a vu. Donc c'est 2 versets simplement. Dans Amos 9,13. Voilà. Vous l'avez. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes dévastées, ils les habiteront, ils planteront des vignes, ils en boiront le vin, ils établiront des jardins, ils en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. Alors on sait que ce passage concerne essentiellement Israël, le retour d'Israël sur sa terre, et en même temps, il nous parle de ce que le Seigneur aussi, je crois, peut faire dans notre vie, dans la vie de son peuple, comme on retrouve l'idée, comme tout à l'heure, de rebâtir des ruines, de rebâtir ici les villes dévastées, de planter des vignes, d'être une bénédiction autour de nous. Et dans Osée, c'est Osée 10-12, qui nous dit que semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ça, je trouvais que c'était un bon verset pour conclure tout ce qu'on vient de voir. Voilà, parce qu'il est question de tout ce qu'on a abordé, de semer, de moissonner, de défricher un champ nouveau, et surtout cette parole, il est temps de chercher l'Éternel. Alléluia. Qu'on puisse vraiment chercher le Seigneur, chercher à ce qu'il puisse travailler profondément nos cœurs, et comme papa le disait, on arrive dans des temps où
où on veut vraiment que l'Église vive quelque chose de fort, entre dans une dynamique vraiment d'évangélisation, d'aller vers l'extérieur. Et c'était aussi pour ça ce message que je voulais porter, parce que porter du fruit pour nous dans l'Église, c'est bien, mais à un moment, il faut que les bons fruits et les bons arbres qu'on ait poussent les branches dehors et commencent à semer à l'extérieur. On ne dit pas que ça, on l'a jamais fait. On le fait, on essaye de le faire, on croit que le Seigneur nous aide, mais on croit surtout, j'espère vous aussi, que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau, défricher un champ nouveau dans lequel on va pouvoir aller vraiment travailler. Et pour ça, il faut vraiment qu'on puisse chercher l'Éternel. Amen. On peut prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour toutes les belles images qui sont dans ta parole. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, vraiment ces jardins, Seigneur, que tu veux beau, Seigneur, que tu veux plein de bons fruits pour nous-mêmes, pour ceux qui sont autour de nous. Merci aussi parce que tu permets parfois que on passe des temps de sécheresse dans lesquels tu veux nous parler, dans lesquels tu veux nous façonner, nous briser, Seigneur, et nous rendre encore plus comme toi tu veux que nous soyons, pour que nous puissions être encore plus efficaces là où tu nous places, Seigneur. Merci. C'est vrai, parfois c'est compliqué ça paraît fou de dire merci pour les difficultés, les épreuves, mais on veut vraiment pouvoir le faire, Seigneur, dans l'état d'esprit, de croire que, comme je disais, c'est dans le désert que ta parole se trouve, et ta parole, elle est source de vie. Ta parole est la vérité, et ta parole, c'est l'eau qui jaillit, qui nous remplit et qui jaillit de nous aussi. Merci, Seigneur, parce que tu nous formes, Seigneur. Tu prends le temps aussi de nous former comme un jardin, ça prend du temps à faire. Tu es patient, tu prends le temps avec nous, pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous des cœurs différents. On a tous des difficultés, des combats, des soucis différents. Mais Seigneur, tu connais chacun parfaitement. Et toi, tu sais exactement, Seigneur, ce qu'il faut faire dans chacune de nos vies. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Merci parce que tu les connais, tu les aimes et que tu as des plans, Seigneur, de bénédiction pour eux-mêmes et pour tous ceux qui sont autour d'eux. Merci, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de toi, Seigneur, que nous ne te mettions pas de côté, que nous puissions vraiment te laisser le contrôle, Seigneur, parce que toi, ce que tu fais, c'est bien fait. Merci, Seigneur, pour ta parole encore et ces moments qu'on a pu passer autour de ta parole, Jésus. Amen.